Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec des amateurs de grands débats. Oui, de grands débats. C'est pour ça qu'ils viennent tous dans les vraies voix. Françoise Degois, bien sûr, dite l'idéologue. C'est ce que dit Philippe Bilger, en tout cas. Mais également Philippe David qui est avec nous. Et bien sûr, Philippe Rossi, comme chaque jour. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout, absolument. Mais vous allez voir tout à l'heure, vous n'allez pas être déçus avec le mot du jour encore une fois. Quoi je crains le pire je sur peux nous. pas vous le dire. Sur nous. Mais laissons faire le temps. Il faut donner le temps au temps. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort, tiens. De François Mitterrand. Oui, bien pour sûr. ceux qui ne l'ont pas reconnu. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont 15 ans, par exemple, qui ne l'ont pas connu. Bien sûr. Oui, Voilà. mais ils ont Bien déjà sûr. vu Est-ce que entendu tu les peux nous faire, s'il marionnettes, te les plaît rodis. Ça, c'est pas Est-ce que sûr. tu peux nous faire les forces de l'esprit? Parce que c'est quand même ce que j'aime. Ah oui, absolument. Alors, Je ne vous c'était quoi quitterai pas. Ah oui. Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. Je ne vous quitterai pas. Je crois aux forces de l'esprit. Oui. Bravo, dis donc. Excellent, Ah oui, excellent. oui, bravo. Oui, pour Qu'est-ce François qu'elle est Mitterrand, bon, oui. mais qu'est-ce c'est parce qu'elle est que bon. d'une certaine manière, Une forme même si d'affinité. j'étais pas d'accord avec forcément sa politique, je l'admirais beaucoup parce que c'était un homme érudit. Et c'est un peu ce qui tu nous as manque raison. depuis, Tu as je raison. trouve. Donc Tu as voilà, il y avait une raison. certaine hauteur de la politique qui malheureusement s'est effacée au fil du temps. Ça a vrai. été le dernier Je président qui avait de l'érudition et de la culture. Et alors, Voilà. vous savez ce que disait Mitterrand? Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura que des banquiers et des comptables. Quelle Eh bien, vision. Quelle vision. Quel visionnaire. Quelle vision, nous y sommes. Nous y sommes avec notre président actuel notamment. Mais bon, on aura l'occasion de parler Le évidemment du président actuel lors de cette émission, chers amis. Alors ce grand débat, Chantal Joanneau, qui devait le présider, a donc jeté l'éponge après les critiques sur sa rémunération, presque 15 000 € par mois. Il faut dire aussi que Chantal Joanneau a rencontré des difficultés à mettre en œuvre ce grand débat. Certains maires semblent peu emballés par cette mise en œuvre, justement, ce qui pose évidemment problème. En attendant, il faut trouver évidemment une nouvelle personne pour le présider, ce qui ne va pas être simple. On attend une communication nouvelle sur ce sujet du Premier ministre lundi, normalement. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Et on vous pose cette question. Le grand débat est-il déjà un fiasco alors qu'il n'a même pas encore commencé? On vous attend au 0826 300 300 pour en parler, bien sûr. Et sur les réseaux sociaux où ça vote déjà, mon cher Oui, Philippe. et ça vote déjà beaucoup, et déjà 82% de nos auditeurs qui pensent que oui, ce grand débat est déjà un fiasco. Eh ben voilà. On l'a déjà, zigouillé, le grand débat. C'était étonnant. Et Terminé. c'est dommage. C'est dommage. Terminé. Bah oui, Dommage. mais enfin, voyez comment ça se passe. Bah, On oui. sent bien que c'est le bazar complet Ouais. tout Mais en haut c'est de pas encore- Ah, mais l'État. on commence le débat, là, sur le débat? C'est maintenant Non, qu'on pas commence encore, mais Oui. bon, voilà, Moi, c'est je une suis réalité. vraiment, je suis pas soupçonnable d'être macroniste, mais j'étais vraiment j'avais envie vraiment de croire, et j'ai encore envie, s'il reste un petit espoir, ça dépendra de la personnalité qui est nommée, mais j'ai envie de croire que c'est possible. Parce que je pense que c'est quand même un exercice hors du commun. S'il est mené à terme, je trouve formidable. On va avoir l'occasion Ouais. évidemment d'en parler dans quelques instants. Mais avant, tour de table de l'actualité, comme chaque jour, les tops, les flops. Allez Françoise, pour commencer, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans l'actualité ces dernières On heures? n'en parle pas beaucoup, mais je suis très frappée, très touchée, très émue par le procès du cardinal Barbarin. Voilà. Je crois que c'est vrai que les Gilets jaunes éclipsent un certain nombre d'actualités, un certain nombre d'informations. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la dernière Ouais. information. Visiblement, il n'y aura pas de condamnation. Oui, Pour alors. être clair. D'accord, voilà. Bon, on est dans la limite de l'exercice. J'ai été très touchée d'abord par le témoignage des victimes. Ça m'a vraiment très émue. Ces hommes de 40 ans, 45 ans qui parlent, qui s'expriment avec des mots simples, avec des mots crus aussi. Ça m'a vraiment remué. Après, sur le cardinal Barbarin, je ne fais pas justice moi-même. Je n'ai rien à dire sur la haute hiérarchie de l'Église. Je suis très attachée à ce qu'a dit le pape François il y a quelques jours, en disant que finalement il allait se battre pour que... J'ai le sentiment que ce procès est peut-être le début de la sortie de l'obscurité, voire de l'obscurantisme sur ces questions. Voilà. Dans C'est à la l'Église. fois dans l'Église. C'est à la fois pour moi quelque chose de très émouvant par rapport à ce que racontent les victimes. C'est difficile de voir quand même un grand homme d'Église, un grand prince de l'Église. Barbarin, c'est pas simplement qu'un grand prince, c'est aussi quelqu'un qui a de la hauteur et de la profondeur de vue. Mais je me dis que ce procès est peut-être le point de départ vers un peu de lumière. Voilà. Ainsi soit-elle. Merci, ma fille. Je vous en prie, mon soit-elle, c'est père. beau. Mon fils, Philippe David. Oui, mon père. Alors, d'habitude, vous savez, c'est la période où on mange des petits fours, on boit du champagne, etc., du côté bon du palais de l'Élysée.
Ah oui, bah oui, parce que d'habitude, il y a les vœux, et notamment les vœux à la presse. À la presse, Ah ouais. Oui. les vœux au corps constitué, les vœux aux Absolument. ambassadeurs, tous les vœux. Et les vœux. cette année, Emmanuel Macron a annulé toutes les cérémonies de vœux, sauf une qui n'aura même pas lieu au Palais de l'Élysée, mais à la base militaire, la base aérienne de Franck-Casal, c'est en banlieue de Toulouse. Et je trouve Les ça vœux aux que- armées, donc. Les vœux aux armées, voilà. Très Ce sont les bonne idée. seuls qui Annulés. sont maintenus. Et je trouve Bah, ça va faire une bonne économie, hein, parce Très que ça bonne coûte idée. un pognon de dingue. Ah, ça coûte un pognon. On va pas. C'est lui qui le dit d'ailleurs, le pognon de dingue. Ben là, effectivement, ça Moi, fait je- une économie alors, parce moi, que je ça trouve coûte que un ça- pognon mais de ça dingue. pose Je quand suis même pas un certain problème. que le voyage en avion jusqu'à Toulouse, aller-retour en jet privé, va pas coûter plus cher que 3 ou 4 cérémonies avec des petits fours et du champagne en plus à l'Élysée. Moi, Ça, je suis pas ça me certain pose un que- peu un Écoutez, problème quand même. vous êtes hein. quand même malhonnête intellectuellement tout Bah, autant merci. que vous êtes, Non. parce que les autres années, il y a quand même des vœux pratiquement tous les jours pendant le mois de janvier, Oui. et tout le monde dit « Oh là là, mais ça coûte une fortune, Absolument. c'est Non, incroyable, non, etc. » moi, je dis pas ça. Donc, faut arrêter Mais- à un non, mais moment. ça aurait Il y a été un bien- moment où il faut non, mais arrêter. ça Vous aurait êtes été- malhonnête Non, intellectuellement. mais ça aurait été bien Philippe fait- David, vous êtes malhonnête Non, intellectuellement, non, je vous le dis. Ça aurait été Voilà, bien de c'est faire tout. les vœux aux armées Je ne au palais défends de- pas le au président palais de Macron, l'Élysée. je vous dis simplement que vous C'est êtes ça qui te malhonnête. choque. Moi, ça Ah oui, c'est ça qui te choque. moi, ça me heurte vraiment. qu'il y Est-ce ait qu'on pas- vous a demandé votre avis? Non, mais, Bon, non, mais je alors. le donne quand même. Philippe Bilger. Non, parce que je trouve que le moment des vœux, c'est un moment, c'est pas un moment de petit four, ça, c'est un moment très politique. Les vœux au corps constitué, c'est quelque chose de très important. Les vœux aux ambassadeurs, les vœux aux magistrats, les vœux, c'est très important parce On que peut là, s'en passer. il y a des. Moi, Mais je oui, crois pas ça qu'on change peut quoi? s'en passer. Ça change On peut quoi? s'en passer. Tous les ans, c'est la même chose. Les Ah, mais problèmes c'est pas vrai. subsistent. Non, mais Les c'est problèmes autre chose. subsistent Je pense que après. c'est la démagogie, moi, de les Non, annuler non, les vœux. Mais non, c'est bien pas de la sûr. démagogie, Mais je suis si, désolé. bien sûr que si. Moi, j'y Bravo, étais l'an Jean. passé à l'Élysée, il faut voir un peu les Non, petits mais ça, fours, je le m'en champagne et fiche. ainsi de Non, mais suite. ça, c'est pas Ça ça le coûte une sujet. fortune. Mais je ne Mais parle c'est pas ça de le ça, sujet. moi, Ce Christophe. sont nos impôts qui Oh, payent. arrêtez. Ce sont nos impôts Mais qui on payent, parlait- mais je sais François. très bien, mais c'est pas Et ça moi, le j'ai sujet. pas envie que mon argent serve à ça. Vous racontez n'importe Mais non, quoi, J'ai vous pas n'allez pas envie que mon devenir argent populiste serve comme à un ça. idiot. J'ai pas envie que mon Oh. argent serve à On ça. ne Je suis parlait pas désolé. d'argent, Il peut là, servir en à autre l'occurrence. chose. On parlait pas de ça. On parlait pas d'argent. Il faut pas de l'argent pour payer les Si. traiteurs de l'Élysée. Bien sûr, mais vous pouvez tout Eh ben remettre voilà. en cause. Donc vous pouvez tout remettre en Eh cause. ben j'en mets à un tout en moment cause. donné. Eh ben, Et puis si allez-y. vous n'êtes pas contente, c'est Eh bien, pareil. mettez votre Vous gilet avez- jaune, Non, mais attends, mais j'ai mon jaune gilet et jaune, il est fluo. virtuel, tu le vois pas? Fluo, Vous abordez fluo. tout Tu le par vois le pas, grand mon bout de la halo de gilet lorgnette. jaune Moi, autour de j'adore moi. les gilets jaunes, mais il faut pas tomber de l'autre côté du manche. Oh. Attention, bombardement. Alors, Ah, Christophe. t'as entendu ce qu'elle a dit, Philippe? Elle veut pas que je tombe de l'autre côté du manche. Non, tu peux pas non Ouais. plus, t'es pas obligé de Bon, non je vais plus de voir tomber. comment je vais tenir le manche. Allez-y, Oui. Philippe. Alors moi, On va en apprendre des choses. Je voulais dire, Christophe, que les indemnités prud'homales Oui. qui, dans les décrets pénicaux, avaient un plancher, un plafond, ont été mises en cause, voire davantage, par 3 décisions qui ont décidé de ne pas du tout respecter ce plafond. Et donc, c'est quelque chose que la Donc ça veut dire quoi pour les entreprises à l'avenir? Ça veut dire eh bien, lorsque le licenciement aura été prononcé sans cause réelle ni sérieuse, eh bien, contrairement à ce qu'espérait le décret pénicaux, il n'y aura pas d'indemnité limitée par un plafond. Et donc, c'est quelque chose qui porte une brèche considérable à partir d'une convention l'OIT et tout cela. Donc ça dans pourrait le- coûter dans très le cher aux dispositif entreprises, en pénicaux. fait. Beaucoup Voilà. plus que ce Et qui ça était prévu. enlèvera ce que voulait créer le décret pénicaux. Je le constate simplement, une prévisibilité. Voilà. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant aussi dans ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. C'est le patron des patrons, Roux de Bézieux, qui participe aux négociations actuellement avec les autres partenaires sociaux, les négociations qui ont repris d'ailleurs aujourd'hui sur la réforme de l'assurance chômage, qui a dit ce matin, voilà, moi je vais proposer à l'avenir que les entreprises qui embauchent en CDD, eh bien, au bout du 2e CDD, soient obligées de faire un CDI à la personne. Soit obligées. Alors, c'est pas mal, mais attention Comme ça, quand même. Dit par vous. Mais attention quand même, parce que j'imagine bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises, si elles se sentent obligées au bout du 2e CDD d'embaucher la personne en CDI, elles n'auront vraiment plus le choix. Elles vont faire qu'un CDD et je pense que le roulement de personnel, ça va y aller. C'est hein. ça le, c'est Ça ça va le y problème. aller. Parce C'est que ça tu as le drame, le quand drame, même, c'est hein. les effets d'aubaine que tu vas avoir parce que dans le même temps, Roux de Bézieux s'en est pas vanté.
Je rappelle quand même 57,4 milliards d'euros de dividendes versés Pour cette les année actionnaires. pour les actionnaires du CAC 40, record Ah non, mais battu Ruth cette année. Bézieux est très malhonnête par On est rapport dans à ça une parce que folie. vous savez ce qu'il répond? Non, vas-y. Il dit ah ben oui, Ils c'est ont vrai, retrouvé le niveau. c'est vrai que cette année on a retrouvé le niveau de Il y a 10 ans. 2017, Ah oui, non, mais je d'accord. crois. Il y a 10 ans. Mais il dit depuis de 2010 à 2017, honteux. ça a été en baisse. Imagine Voilà, quand merci, même, au revoir. quand t'es gilet jaune sur ton rond-point, que tu rames pour avoir 100 balles de plus pour le SMIC. Ah non, mais l'image est dévastatrice. C'est dévastateur. Mais Voilà, oui, je suis totalement. complètement d'accord avec Voilà. Françoise. Ah, Ah mais ouais. ça nous arrive d'être d'accord. Oui. C'est quand même formidable. C'est vrai. Voilà. Hein. Allez, le premier débat après. Merci beaucoup. Oh, les regards. Arrête. Toi. Oh, toi. Après la démission Philippe, de t'es pas gêné. Chantal Joanneau. Oh, toi, Chantal. Après la démission de Chantal Joanneau, le grand débat voulu par le gouvernement pour répondre aux gilets jaunes est-il déjà un fiasco alors qu'il n'a même pas encore commencé? 0826 300 300. On vous attend bien sûr pour en parler et les réseaux sociaux où ça vote pas mal, Philippe. Oui, hein. ça vote beaucoup. On a commencé l'émission avec 81% de oui. Et bien en un quart d'heure, on passe à 91% de Oh oui. là Ça là, bah dis promet. donc, ça promet, ouais, effectivement. Le grand débat voulu par le gouvernement pour répondre aux gilets jaunes est-il déjà un fiasco alors qu'il n'a même pas encore commencé? C'est la question qu'on vous pose au 0826 300 300. Bien sûr, on vous attend. Et sur les réseaux sociaux où ça vote pas mal, hein, mon Oui, cher et Philippe. où nos auditeurs ont déjà un avis bien tranché sur ce grand débat qui arrive. Et oui, pour 91% de nos auditeurs, c'est déjà un fiasco. Oh non. Qu'est-ce qu'elle est belle cette sonnerie au mort quand même. Ouais. C'est un hommage à Chantal Joanneau. Bon, Françoise Degois, cette démission de Chantal Joanneau tout d'abord, est-ce que c'est un coup dur pour le Ouais. gouvernement, à Non, votre avis? je crois pas. Je pense que ça arrange absolument le gouvernement. Moi, Pourquoi ça l'arrange le je suis gouvernement? même tout à fait, comment dirais-je, je suis tordu probablement dans mon analyse. Oui, mais sans doute, je oui. ne vois pas comment cette information sur son salaire est arrivée sur la table et a été rendue publique. Je pense que ça arrange le gouvernement. Vous savez qu'entre Ah, vous Chantal pensez Joanneau, que c'est le gouvernement je ne peux qui pas accuser, mais évidemment, parce a que lâché le morceau? en tout cas, ça arrange bien le gouvernement ça n'a jamais fonctionné entre Chantal Joanneau, Macron et Édouard Philippe depuis le début, parce que elle aussi, elle a fait un certain nombre de déclarations où elle laissait penser qu'il y avait une forme d'insincérité aussi dans le débat. Elle avait envie de prendre sa place, toute sa place, et je pense que ça crispait, ils se crispaient mutuellement. Donc je pense que au contraire, le gouvernement est très heureux que Chantal Joanneau ait été obligée de démissionner. Après, la question, de mon point de vue, ce qui se passe m'ennuie beaucoup parce que on sent que c'est l'exécutif qui reprend la main complètement. C'est Ouais. Macron qui va se déplacer sur le terrain. Donc, en gros, il veut être au centre du truc. C'est Sébastien Lecornu qui semble être maintenant l'homme qui va tout gérer avec les maires, etc. Pour moi, ce débat ne peut réussir, au contraire, à contrario, que s'il est l'émanation, bien Est-ce sûr, qu'il ne faut des pas que ce élus soit un sage qui mais soit à la c'est tête ça. de ce Donc, débat? il faut Quelqu'un un sage, de neutre. quelqu'un qui entraîne, qui a une grande capacité, je veux dire. Par de- exemple, il y a des noms qui sont avancés. Il y en a un que j'ai retenu, je sais pas ce Ouais, que ça dites-moi. vaut. Jacques Toubon, Ouais, le Jacques défenseur Toubon, des droits. le défenseur par des exemple. droits, ce serait une personnalité. Ou Delevoye. Il n'a pas une grande personnalité, Jacques Toubon. mais non, quand mais même. c'est quelqu'un qui sait mener ça. Il a de la bouteille. Delevoye, moi je suis d'accord avec Philippe. Ça fait Ah, partie c'est sûr vraiment que des gens. Toubon, c'est vraiment le nouveau monde. Là, il n'y a pas Non, de mais doute. c'est Il pas était ça. déjà Mais député il y a si 40 ans. quelqu'un presque est rien. capable, moi je crois à ce débat. Je crois qu'il reste encore un petit espoir. Si l'exécutif cesse de donner le sentiment que c'est lui qui met la main et reprend la main, si effectivement il y a quelqu'un qui est nommé, qui a la capacité d'entraîner, les maires jouent le jeu. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de Non, il y reportages. a aussi beaucoup de maires qui ont un peu de mal à jouer le jeu en réalité. Peut-être, mais il y a des maires ruraux, Oui. donc voilà, je pense qu'il est presque mort, mais pas encore tout à fait. Quant à Joanneau, je pense que son départ arrange absolument Alors, l'exécutif. bon, quand même, pour rester un petit peu sur Joanneau, si je puis dire, sur Chantal, on est tellement bien sur Chantal. Bon, voilà. Non mais, allez, pour rester un peu sur Chantal Joanneau quand même, parce que c'est intéressant. Un salaire de presque 15 000 euros à la tête de la Commission nationale du grand débat. C'est quand même effectivement beaucoup d'argent. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on lui est tous tombés dessus un peu à bras raccourcis, mais on se retrouve toujours avec les mêmes débats dans ce pays. On voit bien quand même que la France a un problème avec l'argent. Dès qu'on a un personnage, Bien sûr. une personnalité par exemple comme elle, qui est à la tête de cet organisme qui gagne beaucoup d'argent, oh là là, c'est dramatique, il faut vite la pendre au écourt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ah ben, bien sûr. Philippe Bilger. Il est frappant de voir à quel point, à propos de cette femme,
de ce sénateur, on va vers la périphérie immédiatement au lieu de s'occuper de l'essentiel. Non, parce qu'elle est tombée à cause des envieux, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est un peu mais ça, quand on ne même, fait aussi. que ça depuis des mois. Mais je voulais dire un mot. Je ne crois pas que le gouvernement soit heureux de la démission de Chantal Joanneau. En revanche, le fiasco n'est pas encore sûr. Parce que, qu'on l'apprécie ou non, l'idée est bonne tout de même de ce grand débat. Et je pense que le fait que Chantal Joanneau, d'emblée, ait été en désaccord avec l'Élysée, notamment parce qu'elle voulait garder une forme d'indépendance, va peut-être déblayer paradoxalement le terrain avant qu'on aborde véritablement le grand débat, si on parvient à nommer une personnalité estimable. Il Alors, en existe attendez, parce encore. que- Qui a la force d'entraîner. Qui a la force d'entraînement. Question quand même que je pose à Philippe David. On vient d'entendre Philippe Bilger qui dit « Ce grand débat, c'est quand même une bonne idée. C'est sans doute, diront d'autres, une très bonne idée pour sortir de cette crise actuelle, etc. » Bon, j'entends cet argument. En même temps, on peut se dire aussi que le grand débat, il a lieu déjà depuis 2 mois, partout en France, sur les ronds-points, dans la rue, etc. Est-ce qu'il y a encore besoin d'un grand débat pour savoir quelles sont les difficultés sur lesquelles il faut agir pour que les solutions arrivent et soient trouvées? Enfin, ça paraît complètement incroyable qu'on ait besoin de faire ce grand débat qui là aussi, je pense, quand même, va coûter en énergie, Un en pognon de argent. dingue. Mais oui, inévitablement. Mais tout le monde connaît les maux dont souffre la France. Au départ, c'est une jacquerie fiscale. Parce que les Français n'en peuvent plus des impôts, parce qu'ils payent des impôts, ils savent pas à quoi servent ces impôts, quand ils voient notamment dans les zones, dans les régions, dans les territoires, comme on y est allé, nous, à Montauban, à Saint-Gaudens, à Perpignan, ils disent nous on paye des impôts mais l'hôpital il ferme, la ligne de train elle a fermé, les bus on en avait 3 par jour, on n'en a plus qu'un, etc. Vrai, etc. non. Donc les gens ne comprennent plus. Ça, il n'y a pas besoin de faire une commission pour le comprendre. Ça fait 40 ans qu'on est dans le chômage de masse, elle est même 45. Ça, il n'y a pas besoin de faire une commission pour le comprendre. Non, mais Essayez de alors, regarder les Oui, chiffres. mais on concrètement. n'est plus là-dedans. Non mais Philippe. très concrètement, On n'est plus très uniquement concrètement, là-dedans. est-ce que ça ne prouve pas tout simplement que le gouvernement cherche juste finalement à gagner du temps, Oui. parce que la réalité c'est qu'on demande aujourd'hui à Macron de marcher sur l'eau et que la réalité c'est que c'est très compliqué parce que bah oui, comme le disait Fillon à une certaine époque, la France elle est en faillite et qu'il n'y a pas d'argent et Non, que mais- pour l'instant il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas d'argent. mais Je non, ne non, crois non. pas, Christophe, parce que Philippe parle des doléances et des réclamations, on sait ce qu'il en est, mais là, les Gilets jaunes, dans ce qu'ils ont de meilleur, ont posé d'autres problèmes qui peuvent être largement abordés dans le cadre d'un Bien sûr. débat national, notamment celui de la représentativité et du rapport entre les politiques et les citoyens. Là, je pense qu'un grand débat Je vous national rappelle quand même peut que dans les apporter réformes quelque qui chose. étaient prévues, par exemple, la dose de proportionnelle Oui, mais- était déjà prévue. Oui, non, mais c'est autre mais chose. infinitésimal. Ce que je veux te dire, Par c'est que exemple. moi, je crois pas. Si tu veux, Ouais, ce c'est grand vrai. débat ne sera pas ne sera pas un débat avec arrière-pensée s'il se conclut, par exemple, par un référendum. Je pense que ce grand débat. Il faut retrouver la confiance. Il faut un choc de confiance entre le gouvernement et le pays. Si on rentre dans ce grand débat en disant, vous savez, tout ce qui est remonté des cahiers de doléances, il va y avoir 4 ou 5 grands thèmes et on les soumettra à un référendum. Là, je pense qu'on a la condition de réussite du débat. Si effectivement il n'y a pas de but, pas de fin et qu'on reste extrêmement flou, comme le fait d'ailleurs Emmanuel Macron pour le moment, ça débouchera sur quoi, on ne sait pas. Là, on peut avoir des doutes sur la Non sincérité, mais déjà sur la c'est le volonté. flou, c'est Mais- le flou déjà dans mais l'organisation c'est très- même mais de c'est ce normal, débat. parce que- On le voit mais bien, j'ai ils savent bien pas par compris. quel bout le Pour prendre. l'instant. J'ai compris ce que vous dites, mais c'est ambitieux. Voilà. Et ça, c'est ambitieux. Et je pense que, moi, je pense que c'est très ambitieux ce qui se passe. On a tous la possibilité d'en faire un fiasco ou d'en faire une réussite pour le pays, une oxygénation démocratique. Je m'en fous, moi, de sauver Emmanuel Macron ou pas. C'est pas mon sujet. Je crois que les Gilets jaunes, là. Mais les ils Gilets sont- jaunes, ce qu'ils veulent, Oui. c'est du référendum. Ils veulent pas du grand débat. C'est pour ça que je Ils veulent dis. du référendum. C'est Oui, pour mais ça que je vous dis, Christophe, que si Il n'y a pas besoin on de faire rentre- un grand débat pour si ça, c'est on pas vrai. si on rentre, d'abord le débat il n'est pas que pour les gilets jaunes. Il y a aussi plein de gens qui vont avoir envie de s'exprimer. Les 45% de gens qui soutiennent pas les gilets jaunes, eh bien eux aussi ont droit d'être dans ce grand débat. Donc je pense que c'est très ambitieux. Si on rentre dans ce débat avec une personnalité forte qui pilote et à la fin un référendum sur les questions qui ont été soulevées, je trouve que c'est
formidable. Le Voilà. grand débat voulu par le gouvernement pour répondre aux Gilets jaunes est-il déjà un fiasco alors qu'il n'a pas encore commencé? 0826 300 300, on va entendre José de Montreuil dans quelques instants. Et bien sûr, les réseaux sociaux avec vous, mon cher Philippe Rossi. Et oui, et toujours cette même réponse est un grand oui, 92%. Eh ben voilà. Montez. Ah oui, Allez, hein. Oui. on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le débat, c'est ici.